Moi j'ai fait ce métier-là pour cultiver la terre, pas pour apprendre à rentrer chez moi, à remplir des papiers, à payer des charges à tout va qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ça va être pire, une fois le Mercosur signé, on ne crèvera pas en silence, donc on va rebouger, on va réussir à faire bouger les choses au bout d'un moment. Mais non, moi je n'arrêterai jamais ce métier-là. Là on laboure parce que l'année prochaine ça va être du maïs, dans cette parcelle-là. Donc là si tu veux, je fais ça pour... et après, donc, ça va rester tout l'hiver en labour. Et au printemps, comme ça on pourra reprendre les labours et semer. Kevin Brouillard a 32 ans. Il est agriculteur depuis une dizaine d'années et est syndiqué à la coordination rurale. Sur ses 350 hectares, il cultive des céréales, des oignons et des betteraves, des parcelles qu'il a héritées de son père, décédé en 2023. Je suis la 6e génération d'agriculteurs. J'ai donc 2 petits gars, donc on verra bien s'il y a une 7e un jour. Et puis ouais, on a toujours travaillé la terre en famille et c'est une tradition familiale, quoi. Déjà la passion, je l'avais quand j'avais l'âge de mon plus petit, 3 ans. Je montais sur le tracteur avec mon grand-père. Puis après, ouais, c'est mon père qui m'a tout appris. Le métier d'agriculteur, en fait, en un mot, c'est galère. Galère sur galère. Mon père, il m'a toujours dit que si j'étais pas derrière lui, il aurait arrêté l'agriculture. Il serait mis en retraite, il aurait cédé à quelqu'un et il aurait arrêté. Donc lui, même déjà lui, il en avait déjà marre. En l'espace de 3 ans, la tonne de blé est passée de 300 à 180 €. Une perte sèche pour cet agriculteur qui doit aussi faire face à des conditions climatiques de plus en plus difficiles. Cette année, la production, c'était une catastrophe. Et dans tous les domaines, hein. Betterave n'a pas de sucre, elles ont manqué de luminosité, on les a semées très tard à cause de l'excès d'eau. Les oignons, c'était pareil, ça a été une catastrophe pour les ramasser parce qu'il y avait trop d'eau. Les blés, les orges, pareil. Mais quand on voit maintenant même une grosse exploitation comme la mienne, à ne pas pouvoir se sortir un salaire des fois à la fin des mois, ça devient chaud quand même. Au quotidien déjà pénible se greffe aussi une concurrence déloyale venue d'Argentine ou du Brésil, où les productions sont soumises à moins de restrictions qu'en Europe. La ratification du traité de Mercosur permettra notamment d'importer plus de betteraves et de maïs d'Amérique latine, avec des droits de douane réduits. Pour rester attractifs sur le marché mondial, les productions françaises seront obligées de faire baisser leurs prix. Le traité Mercosur, c'est une grosse bêtise. Déjà, on importe énormément de denrées alimentaires des pays étrangers, même en Europe, qui ne respectent pas nos règles. Donc c'est la mort de l'agriculture en France. Pour vendre sa production, l'agriculteur doit se plier aux nombreuses normes françaises. La Chambre d'agriculture lui impose chaque jour de faire un compte-rendu du travail réalisé. Mais il estime que certaines de ces demandes sont abusives. Il faut remplir la météo, il faut remplir s'il y a du vent. Je ne sais pas à quoi ça leur sert, parce que comment ils peuvent venir vérifier. Mais bon, ça leur fait plaisir. Vous voyez, de bureau, il faut une imprimante et un PC maintenant. Voilà l'outil d'un agriculteur. Et j'avoue, c'était pas comme ça avant. Et là, ça va être de pire en pire. J'ai fait des études agricoles, c'est pas pour faire ce que je fais là. Le bureau, ça va 5 minutes, mais je veux dire, des fois, on passe plus de temps au bureau dans la maison que dans les champs. Est-ce que c'est normal ? Pour réussir à payer ses charges, Kevin Brouillard doit s'endetter à hauteur de 100 000 € par an. Là, j'ai une panne sur un tracteur, j'en ai pour 5 000 €. Là, j'ai la MSA qui m'a assommé, là, que je dois payer le 2 décembre. J'ai pas l'argent pour payer. Donc, je ne paierai pas et puis ils vont mettre des majorations. Les factures s'empilent et les fins de mois sont difficiles. En moyenne, l'agriculteur se rémunère 1 200 € par mois. Cela fait plusieurs années qu'il ne part plus en vacances et peine à remplir son frigo. Généralement, tout ce qui est fin d'année, donc avant la moisson, s'il n'y a plus de trésorerie, il n'y a pas de salaire. Hein. Surtout que moi, il faut que j'en laisse de côté quand même pour payer mon salarié. Et si, on a déjà vu des fins de saison. Mais on arrive peut-être encore à se tirer un peu à salaire. Juin, pas. Juillet, pas. Et on attend d'avoir la paye de la moisson pour pouvoir se prendre une paye, quoi. Normes françaises, normes européennes, Kevin se sent étouffé par ce millefeuille administratif. Ces normes-là, pour tout ce qui est engrais et phyto, là c'est que franco-français, ça c'est sûr. C'est où tout le monde pareil, on dit l'Europe, si l'Europe c'est tout le monde fait pareil, ou sinon nous ils nous arrêtent ça et puis on cultive comme les autres. C'est pour ça qu'on fait les manifs, on veut se faire entendre, parce qu'il y a quand même de l'avenir derrière, il va quand même falloir continuer que les gens y mangent.
Donc ou ils vont manger de la merde importée, ou sinon nous, l'agriculteur français, on va se battre pour pouvoir continuer à produire, quoi. J'ai fait 23h30, 2h du matin, et ben j'ai dormi dans le tracteur avec un duvet. Bon, je préfère mon lit, quoi. Alors j'étais calé comme ça, en travers, les pieds là, ou là, ça dépendait, et le volant pour me tenir le dos, et puis on dort comme ça. Mais on dort pas bien. Pour faire entendre son mécontentement, Kevin a réuni une vingtaine de membres de son syndicat devant un entrepôt de supermarché. La plupart sont des voisins et des amis, tous vivent les mêmes difficultés. Leur objectif, filtrer les camions de livraison et vérifier que les arrivages sont français. Lui, il faut le vider, lui. Oh, lui, il a fait des plaques françaises. Vas-y, viens, on y va. Vas-y, venez. Dépêchez-vous. Tous. J'aimais bien le camion, C'est du français? Oui, revenu français. L'action, c'était symbolique parce que voilà, pour montrer qu'on était là, qu'on surveillait quand même notre production, qu'on surveillait ce que les consommateurs ont dans leurs assiettes. Donc on voulait être sûr de nous et maintenant on est sûr. Ça va être pire, une fois le Mercosur signé, ça va être... on sait même plus ce qu'on aura dans les assiettes. Les normes, la baisse des prix et le Mercosur qui vient d'être ratifié, Kevin continuera à se battre et a déjà prévu d'autres mobilisations. J'espère pour mes enfants que ce qu'on fait, ça va faire bouger les choses et qu'ils puissent être agriculteurs s'ils le veulent. Mais la conjoncture actuelle, c'est pas possible. De toute façon, on ne crèvera pas en silence. Ça, il faut que le gouvernement se le dise. On ne va pas laisser nos fermes, même si c'est pour qu'on galère, on ne crèvera pas en silence.